Bonjour à tous, je suis Kamel Ben Younes de la Tunisie. Je suis journaliste, académiste et activiste. J'ai fait des études stratégiques sur la sécurité en Afrique et dans la région méditerranéenne. Je vais vous parler du thème de qui devrait être responsable de la modération du contenu dans les médias et dans les médias sociaux, ce qui est bien sûr d'actualité en ce moment un peu partout, surtout aux États-Unis entre les démocrates et les républicains, leurs conflits et leurs différences d'opinion. En Tunisie, cela a aussi été une grande question pendant toute la décennie ou dans les régions d'Afrique sujettes à des régimes totalitariens où on se demande si c'est l'État ou le gouvernement qui doivent contrôler le contenu et la modération des médias et des médias sociaux, ou si ce devraient être des compagnies privées qui devraient contrôler ceci, ou des unions indépendantes de journalistes, ou des sociétés civiles indépendantes. Donc, nous devons commencer par nous demander pour quelles raisons ce ne devrait pas être le gouvernement qui contrôle la modération des médias. C'était une énorme question dans le passé pour les médias et c'est devenu une énorme question aujourd'hui pour les médias sociaux également. Pour être honnête, nous avons de plus en plus de mésententes, même dans un pays démocratique comme la Tunisie. Après 10 ans d'expérience, nous sommes arrivés à des conflits et des différences de points de vue et de position. Nous avons les mêmes lacunes que les républicains et les démocrates en Amérique entre Trump et ses ennemis qui parlent de fausses nouvelles. Nous avons les mêmes débats dans les régimes totalitaires des régions africaines après de nombreuses erreurs où la liberté a été mal utilisée. Nous avons aussi eu des fausses nouvelles, des abus, des manigances, du blanchissage d'argent, un lobby politique qui a eu un mauvais impact sur la liberté et a accéléré l'échec de la démocratisation et du procédé de libération des médias. Le résultat a été que nous avons eu un mauvais impact sur les débats publics, une manipulation des médias par l'argent, par des groupes politiques, par certains gouvernements et certains ministères, et le résultat a été l'instabilité, une ambiance de travail détestable et un environnement négatif pour le commerce et les pays en général. Le résultat aussi, c'est d'avoir eu une élite qui dirige et à cause des fraudes, le gouvernement a dû intervenir. Le deuxième scénario, c'est d'avoir la haute commission indépendante des médias qui dirige complètement ceci, comme on le voit par exemple en Europe, en France ou en Grande-Bretagne, où ils utilisent ce qu'on appelle le modèle de l'article 19. L'exemple du modèle de la BBC qui mélange avec équilibre un rôle minimal du gouvernement à celui des professionnels des médias. Mais c'est le gouvernement qui paye, donc ils peuvent un peu se mêler aux nouvelles, tout en respectant cependant l'éthique et les valeurs de la BBC. Il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a une ligne rouge avec la BBC ou avec des commissions de censure. Il n'y a jamais 100% de liberté à discuter de sujets militaires ou sur la sécurité. Mais en Tunisie, par exemple, nous n'avons pas cette ligne rouge, ce qui rend les thèmes compliqués et prône à la manipulation, comme les sujets sur la Libye ou sur d'autres conflits régionaux. Nous avons des chaînes et des réseaux qui soutiennent les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, l'Égypte et d'autres chaînes qui soutiennent le Qatar, la Turquie ou l'OTAN par exemple. Nous avons ces conflits. Et la Haute Commission, votée par le gouvernement il y a 7 ans, même s'ils ont beaucoup d'argent et une position respectable, n'arrive pas à contrôler ou garantir un minimum de crédibilité
dans les nouvelles ou un journalisme pas manipulé que nous pourrions respecter. Pour conclure, je crois qu'il faut absolument trouver un équilibre entre le rôle du gouvernement et celui de la Haute Commission des médias en ce qui concerne la modération dans les médias. Cette commission, qui est élue par le gouvernement afin d'obtenir le feu vert de la société civile, même si la justice doit intervenir dans certains cas dans des situations de fausses nouvelles ou de manipulation de la liberté d'expression, nous devons assurer un minimum de stabilité d'environnement sain dans le milieu du travail et garantir que cette liberté soit utilisée à bon escient sans faire de mauvais choix qui justifieraient un retour à une dictature ou à des régimes totalitaires. Je vous remercie.